Ça fait plaisir à voir. Il n'y a qu'à observer leur visage pour comprendre l'intérêt manifeste qu'ont ces élèves de 5e pour leur cours de SVT. On met mégots, sacs plastiques et bouteilles. Il faut dire que dans ce collège de l'Eure, la professeure utilise des ressources pédagogiques très innovantes avec des animations en 3D que les enfants visionnent sur des tablettes. Oh ouais. D'où viennent les déchets? De la rue. Toutes ces ressources pédagogiques ont été conçues dans le cadre du programme Mission Océan. Il s'agit d'un projet élaboré par le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec l'ONICEP, le réseau Canopé, la Fondation Dassault-Systèmes et l'Ifremer. Avantage de ce programme, les élèves travaillent en autonomie et comprennent plus facilement les notions théoriques, et ce quel que soit leur niveau. Aujourd'hui, la leçon porte sur la pollution des océans par les matières plastiques. Ah, c'est 114 tonnes et 117 kilos. Voilà. Tu te rends compte? En 7 minutes 40 secondes. C'est fou. Hein. C'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus parlant. Ils vont à leur rythme, ils avancent, ils reviennent, ils relancent l'animation. Donc c'est eux les maîtres de leur travail. Donc ils sont beaucoup moins passifs que quand c'est moi qui dicte et qui lance l'animation toute seule, par exemple. Ou quand je montre une photo, tout simplement. Et on voit, ça permet à moi, en tant qu'enseignante, de naviguer facilement dans la classe et d'aller voir chaque élève, que j'ai beaucoup plus de mal à faire quand on travaille face à la classe. Autre cours, cette fois avec des 3e qui travaillent sur ordinateur. Ici, le professeur de sciences physiques leur enseigne le fonctionnement du sonar. Et cette application, c'est pour pouvoir mesurer les fonds marins. Et là encore, l'apport de la 3D est précieux. Ça permet de faire des choses que je ne pourrais pas faire expérimentalement, puisque nous, on est une science expérimentale. Par contre, je ne peux pas tout faire comme expérience. La mission, c'est de comprendre ce que c'est un sonar. Donc là, ça permet de passer de la théorie à un peu de pratique. Et de faire des relevés bathymétriques avec des calculs de véhicules. Ça va apporter de la compréhension, parce que là, c'est sur les ondes sonores, donc les ondes sonores, on ne les voit pas. Donc là, les animations, on va pouvoir visualiser par des modélisations les ondes sonores, donc pour que les élèves comprennent. Je trouve que c'est plus intéressant que si on écoutait un cours et voilà, je trouve ça un peu plus ludique. Travailler sur les ordinateurs, c'est différent que sur les cahiers. Mais c'est mieux parce que les images, c'est plus démonstratif, on va dire. Et sur le même principe, plus d'une 50aine de cours destinés au collège et au lycée sont désormais accessibles à tous les enseignants et dans de nombreuses matières. En cherchant par exemple à positionner un petit robot d'exploration sous-marin de l'Ifremer au-dessus d'une épave, on fait de la géométrie dans l'espace presque sans s'en rendre compte. Et ce n'est pas tout. On peut aussi en apprendre plus sur l'histoire et la géographie, avec des données sur les objets retrouvés par les archéologues sous-marins autour de cette épave. La Lune était un navire à 3 mâts de 40 mètres de long, portant entre 36 et 48 canons au moment du naufrage. Énorme avantage pour les enseignants, tout est extrêmement simple et intuitif. Les fiches proposent tous les éléments utiles pour le cours, avec en particulier les compétences acquises par les élèves, l'atelier à mettre en place avec la 3D, ainsi que des contenus additionnels. Ce qui m'a plu, c'est la qualité des documents et la qualité aussi des explications données dans les vidéos. Je trouve que c'est assez précis, on trouve assez bien l'information, c'est assez pédagogique aussi. Ce sont des ressources qui sont presque clés en main. Il est très facile d'imaginer une séance donc parce que tout est là pour nous guider. Et on peut aller donc au volet orientation, chose que nous, en tant qu'enseignants, on n'a pas l'habitude de faire. L'objectif de Mission Océan est triple. Donner aux élèves le goût des sciences et des technologies, leur montrer le rôle majeur de l'océan pour notre planète et créer un cercle vertueux entre les mondes de l'éducation, de la recherche et de l'industrie. On découvre des nouveaux métiers à travers cette fiche-là. Donc les élèves, une fois qu'ils auront compris le fonctionnement du profileur, ils vont pouvoir s'intéresser aux métiers qu'il y a autour de ce profileur. Ils vont pouvoir découvrir plein de tas de métiers. Et je trouve ça très intéressant parce que la fiche est bien détaillée dans ce sens-là aussi. En découvrant par exemple comment le poisson architecte fabrique un nid dans le sable de manière à protéger ses œufs des courants marins, les élèves apprennent aussi le biomimétisme, c'est-à-dire comment la technique de construction du poisson peut être reproduite dans l'industrie,
avec par exemple la construction de brise-lames pour protéger les côtes de l'érosion. Beaucoup se questionnent justement sur leur orientation déjà à cet âge-là. Et donc grâce au Pass Océan, il y a de nombreuses vidéos de personnes qui expliquent leur métier, des liens avec l'ONICEP, que l'on va pouvoir justement travailler ensemble pour découvrir des métiers inattendus pour eux. Vous avez utilisé le Pass Océan, je crois, dans la matière d'avant. En plus des ressources pédagogiques destinées aux professeurs, un Pass Océan est en effet mis à disposition des élèves et de leurs parents. Il s'agit d'un livret numérique très complet, avec de nombreuses ressources sur les métiers liés aux océans, des témoignages de professionnels passionnés et un accompagnement pour trouver la formation adéquate au plus proche du candidat. Avec Mission Océan, les enseignants ont donc maintenant à leur disposition des outils innovants pour développer les compétences de leurs élèves dans de nombreuses matières, de quoi les sensibiliser aux grands enjeux climatiques et océaniques et les accompagner dans leur orientation.